Bonjour, aujourd'hui nous allons faire l'exercice 74 dans votre livre à la page 212. Dans cet exercice, on vous donne 3 points A, B et C. Vous remarquez que nous ne sommes pas dans un repère, donc nous n'utiliserons pas de coordonnées. La première question, on vous demande de construire les points E et F en vous donnant deux égalités vectorielles. Ensuite, on vous demande de démontrer une égalité vectorielle et d'en déduire quelque chose sur les droites EF et BC. Alors, pour ça, j'ai retracé la figure et j'ai replacé les points A, B, C. J'ai agrandi la figure pour que ce soit plus facilement visible. Je suis partie du fait que le vecteur AE était égal à 2 fois le vecteur AB. Donc j'ai tracé le vecteur AB une fois, 2 fois, j'arrive ici, auquel je rajoute 1/2 du vecteur BC. Donc 1/2 du vecteur BC, le vecteur BC il serait là, et donc la moitié il arriverait ici, donc je le trace à partir de ce point, et j'obtiens le point E. Voilà, donc j'ai fait AB, vecteur AB, plus la moitié du vecteur BC, et j'ai obtenu le point E. La deuxième égalité vectorielle qu'on vous donne, c'est le vecteur AF, qui est égal à 2 fois le vecteur AC, donc vecteur AC plus vecteur AC, j'arrive ici. Et ensuite, on vous dit moins 2 vecteur BC. Alors, moins 2 vecteur BC, c'est la même chose que 2 fois le vecteur CB. Donc, je vais descendre. Donc, ce vecteur CB, je le reporte à partir d'ici. Et j'ai vecteur CB plus vecteur CB. Et j'arrive sur ce point qui est bien notre point F. Donc, la construction est terminée. Maintenant, pour déterminer que le vecteur EF égale moins 1/2 du vecteur BC, je vais prendre ce vecteur EF, voilà, et je vais utiliser une relation de Chasles pour introduire le point A. Et oui, nous on connaît vecteur AE et vecteur AF, donc on va pouvoir les réutiliser. Donc le vecteur EA, c'est l'opposé du vecteur AE, plus vecteur AF, et je remplace vecteur AE par ce qu'on nous a donné dans l'énoncé, tout ça. Je remplace aussi le vecteur AF par ce qu'on nous a donné dans l'énoncé, qui est ici. Donc du coup, je vais pouvoir maintenant distribuer ce moins à toute la parenthèse, donc moins 2 vecteur AB, moins 1/2 du vecteur BC, plus 2 vecteur AC, moins 2 vecteur BC. Le moins 2 vecteur AB, je utilise l'opposé, donc je vais avoir 2 vecteurs BA. Le moins 1/2 de vecteur BC, je le transforme en plus 1/2 du vecteur CB. Le vecteur AC, je vais à nouveau le décomposer avec une relation de Chasles, en introduisant le point B. Donc le vecteur AC, il est là, c'est AB plus BC. Je mets bien une parenthèse puisque c'est 2 fois tout le vecteur AC. Plus 2 fois le vecteur CB, j'ai bien pris l'opposé. Maintenant, 2 vecteurs BA, ça ne bouge pas. 1/2 de vecteur CB, il ne bouge pas. Ce 2, je le distribue à ma parenthèse. Donc 2 vecteurs AB plus 2 vecteurs BC, plus le 2 vecteur CB. J'ai ensuite relié en rouge 2 vecteurs qui sont opposés. Or, si on fait la somme de 2 vecteurs opposés, c'est égal au vecteur nul. En vert, j'ai aussi relié 2 vecteurs opposés. Et la somme de 2 vecteurs opposés est égale au vecteur nul. Du coup, il ne me reste plus que celui-ci que j'écris là, 1/2 de vecteur CB, qui est égal à moins 1/2 du vecteur BC. Et voilà la relation qu'il fallait trouver. Puisque j'ai cette égalité, je vais pouvoir répondre très rapidement à la question 3, parce que cette égalité signifie qu'il existe un réel cas tel que vecteur EF égale k fois le vecteur BC. Et c'est la définition de 2 vecteurs collinéaires. Donc les vecteurs EF et BC sont collinéaires. Ce qui signifie que les droites EF et BC sont parallèles.